Comment allez-vous? Et vous-même? Alors, vous étiez à l'Assemblée nationale hier pour assister au débat sur la 17e motion de censure. Tout est dit. C'est la 17e qui a échoué. On va le voir dans quelques instants avec Damien Fleureau. La Première ministre a très largement sauvé son gouvernement. Motion de l'Alliance de la gauche NUPS n'a pas été soutenue par notamment la droite. Seulement 239 députés, très loin, vous le savez, de la majorité absolue des 289 voix nécessaires pour que le gouvernement tombe. L'actualité, c'est que les LR, cette fois-ci, ont séché. Voici ce qu'il faut retenir en moins d'une minute, 53 secondes pour être précis. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion et le vote de cette motion de censure. La parole est à Madame Valérie Rabault. Mes chers collègues, ce qui se joue aujourd'hui avec cette motion de censure, c'est la possibilité de mettre un terme au discrédit que le gouvernement jette sur l'Assemblée nationale. La parole est à Madame la Première ministre. Merci. Merci Madame la Présidente Rabault de montrer une nouvelle fois par cette motion de censure que nous sommes bel et bien dans une démocratie parlementaire. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289. Pour l'adoption, 239. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La séance est levée. Ouais, vous avez vu le visage d'Elisabeth Borne, cette 17e motion de censure est rejetée. Par contre, on n'a pas réussi à compter quel est le nombre d'incidents de la France Insoumise. Voilà. L'insoumis Louis Boyard s'en est pris une nouvelle fois en micro à la présidente de l'Assemblée, donc Yael Braun-Pivet, à la manœuvre, cette fois-ci sur l'irrecevabilité de la proposition d'abrogation. Il crie hors micro « Agent de l'Élysée », la présidente de l'Assemblée le sanctionne. Mesdames et messieurs les députés, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée et la Première ministre. Vous savez, dans l'Assemblée nationale, parler fort, ce n'est pas de la violence. Parler fort, c'est un exutoire aussi à la colère de plein de gens dans ce pays. Et je vous assure que quand vous voyez l'identification qui se crée autour d'un personnage comme Louis Boyard, de jeunes par centaines de milliers qui se disent « moi aussi j'ai envie de faire de la politique ». Il lui reproche d'avoir coupé la Première ministre. Oui, et alors? La Première ministre, elle nous coupe le vote avec des 49-3 à tout va. Donc ça va, les leçons de bienséance, ça va aller. Voilà. Sur cette analyse, l'ancien ministre sarkozyste Éric Woerth et l'ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de François Hollande ne sont absolument pas d'accord. C'est une énième motion de censure. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans les propos, notamment de LFI, de Madame Panot, presque une haine. En Macronie, les citoyens, l'intersyndicale, les associations, les représentants du peuple ne comptent pour rien. Seuls valent les caprices du président, auxquels la nation tout entière doit se plier. Et LFI, et malheureusement la NUPES d'une manière générale, cultivent cette haine. Éric Woerth devrait être d'abord respectueux de la doctrine, de la pratique qui a été la sienne quand il était président de la commission. Voilà, il ne devrait pas participer de cette espèce de chienlit généralisé organisé par de concert la majorité et l'exécutif. Voilà. Tout ce qui a été produit, c'est le fruit d'un gouvernement de chahut public. C'est celui de la Première ministre. Gouvernement de chahut public, ça vous a fait sourire, Elisabeth. Complexe alliance, les lepénistes ont voté avec les mélenchonistes, mais cette fois-ci, aucun élu LR ne s'est joint à la motion de censure. Manuel Bompard avait un message pour eux, tous ces élus, tous ces députés LR qui ont préféré partir dans leur circonscription plutôt que venir voter cette motion de censure. Il s'exprime au micro de Nawal El Amouchi et Lorenzo Morelli. Je dis juste aux députés d'opposition, et notamment puisqu'ils prétendent être des députés d'opposition du Parti Les Républicains, la prochaine fois, ce sera votre proposition de loi que l'exécutif torpillera pour vous empêcher les députés de voter sur ce sujet. Et donc les députés qui ont préféré se cacher aujourd'hui, qui ont préféré rester à la maison, sont des députés qui ont manqué de courage et qui ont manqué de dignité. Il n'y a aucun rapprochement entre la majorité et les Républicains, tout ça fait partie des petites fables. Voilà, nous sommes aujourd'hui clairement dans une opposition. Vous confirmez qu'il n'y aura pas d'alliance? Il n'y aura pas d'alliance.
il n'y aura pas d'alliance. Il le dit d'une toute petite voix, c'est archivé. On précise que le président de Renaissance, Stéphane Séjourné, a convié tous les parlementaires de la majorité le 21 juin pour parler potentiellement justement d'alliance avec les Républicains. C'est sûr ? Vous êtes sûr qu'à l'ordre du jour, il y a... Est-ce qu'il faut qu'on s'allie avec les LR ? Vous êtes sûr ? J'en suis sûr à 4000% pour en avoir discuté avec un participant. Avec Stéphane Séjourné ? Je ne cite pas mes sources, mais je suis vraiment sûr de ce que je dis. Rendez-vous en tout cas le 21 juin pour en avoir une certitude, car ce serait effectivement un événement politique. Merci beaucoup Paul Laruturu. Clap de fin sur la réforme des retraites à l'Assemblée. C'est terminé. Vous avez tout couvert, on a tout su, mais maintenant c'est terminé. Dans